Amen, Église. Amen. Sans tarder, nous allons lire. Bila gawia tutasoma. Mettons-nous debout, nous allons lire. Tunaweza simama tusome. Timothée chapitre 3. Timotheo wa kwanza sura ya 3. À partir de verset 14. Kuanzia pa mstari yake ya 14. Nous lisons jusqu'au verset 16 dans le nom de Jésus. Nasoma paka mstari ya 16 mjina la Yesu. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Na kuandikia hivi vitu na tumaini ya kuya kwako. Mais afin que tu saches si je tarde, na unapasha kujua kama nakawia, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, kujua namna gani unaweza kunavyosimama katika nyumba ya Bwana, qui est l'église du Dieu vivant, ile iliyo kanisa la Mungu aliye hai, la colonne et l'appui de la vérité, nguzo na msingi ya kweli. Et sans contredit, na bila shaka, le mystère de la piété est grand. Siri ya usafi na kuwa kubwa. Celui qui a été manifesté en chair, ule alionekana katika mwili, justifié par l'esprit, anasabiwa haki kupitia roho, vu des anges, alionekana na malaika, prêché aux gentils, alihubiriwa katikati ya mataifa, cru dans le monde, aliaminiwa katikati ya ulimwengu, élevé dans la gloire. na alipokewa katika utukufu. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Bwana Mungu abariki neno lake. Et qu'il bénisse aussi notre entendement dans le nom de Jésus. Je reprends aussi Luc chapitre 10, 33 à 35. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, akafika pale, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Akajazwa na rehema wakati akamuona. Il s'approcha akamkaribia et banda ses plaies, na akafinika vidonda vyake, en y versant de l'huile et du vin. Mkuweka mafuta na vinyo. Puis il les mit sur sa propre monture. Kisha akampandisha juu ya gari zake. Le conduisit à une hôtellerie. Kisha akampeleka katika nyumba ya wageni. Et prit soin de lui. Akamchunga. Le lendemain, hata kesho, il tira 2 deniers, alipotosha dinari 2, les donna à l'hôte et dit, akampa mwenye nyumba ya bageni akisema, aie soin de lui, umuchunge, et ce que tu dépenseras de plus, na fedha zote zingine utatosha, je te le rendrai à mon retour. Nitakulipa wakati nitaporudi. Amen. Amen. Je vais terminer avec l'écriture que nous avons exploitée la fois passée dans le livre des Hébreux chapitre 13. Le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Que l'Éternel Dieu soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Je te prie, bien-aimé, par les compassions du Seigneur, de prêter toute attention à ce que l'Éternel Dieu veut te communiquer ce matin. Car la vie est cachée dans ces choses. Jésus disait aux pharisiens, vous sondez les Écritures croyant trouver en elles la vie. Oui, parce que la vie était cachée vraiment dans les Écritures. Même pour quelques-uns, la vie est cachée. Amen, Église. Amen.
Pour toi et moi, nous sommes heureux parce que ce qui a été caché, Dieu le révèle en Jésus-Christ. C'est pourquoi quand nous touchons les Écritures, notre objectif, c'est maintenant nous amener vers Jésus-Christ qui était la vie cachée. On ne restera plus accroché aux Écritures, mais maintenant, on doit entrer en Jésus-Christ parce que c'est là qui est la vie. C'est-à-dire que l'Écriture est rendue vivante. La vie qui était cachée a porté la chair et a été manifestée. Malheureusement, les Juifs n'ont pas compris. Ils ne sont pas allés après lui. Mais nous avons cette grâce-là de comprendre que il faut aller vers Jésus. C'est en Jésus que la vie est manifestée. Amen, Église. Amen. C'est pourquoi ceux qui ne reçoivent pas Jésus dans leur vie, ils n'ont pas la vie éternelle. C'est ceux qui croient en Jésus qui iront dans l'enlèvement et qui ont la vie éternelle. C'est pourquoi tous ceux qui ont rejeté Jésus dans leur vie, ils ont rejeté la vie. Amen, Église. Amen. Mais la vie, c'est en Jésus. Beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà pourquoi nous avons dit la fois passée que les croyants jusque-là ne sont pas encore sauvés. Car la Bible dit, il a plu au Seigneur de sauver les croyants par la folie de la prédication. Or, la prédication consiste à présenter Jésus. Amen, Église. Amen. Donc, quand on parle des croyants, on fait allusion à tous ceux qui croient à l'existence d'un Dieu, qu'ils soient musulmans, catholiques, branhamistes, kimbanguistes, tous ces sectes-là que vous connaissez, comme ils croient en un Dieu, oh non, les dieux des ancêtres, les dieux des Noirs, tous sont des croyants. Mais les croyants jusque-là ne sont pas encore sauvés. Car pour être sauvé, il faut maintenant croire en Jésus-Christ. C'est-à-dire croire que le Dieu qui a créé les cieux et la terre a été manifesté dans la chair. Il a porté la chair et il est mort pour le pécheur. C'est là que se trouve maintenant la vie. Voilà pourquoi même Jésus déclare: croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est-à-dire que celui qui reçoit les pères doit automatiquement recevoir aussi les fils. Celui qui croit au Père doit croire que le Père avait porté la chair et il est né. Il est appelé fils. C'est par la naissance. Amen, Église. Amen. Dieu a porté la chair. Il est venu dans le monde. On l'a appelé fils. Fils parce qu'il est né. Parce qu'il a porté la chair. Amen, Église. Amen. Alors celui qui ne croit pas en cela n'a pas la vie éternelle. Or, en croyant que il a porté la chair, il faut maintenant comprendre comment est-ce qu'il a marché dans la chair. En tant que fils, il s'est comporté comment? Et c'est là le modèle qu'il faut suivre pour entrer au ciel. Amen, Église. Amen. Donc, les soucis de Dieu en portant la chair, c'est pour nous montrer comment il faut marcher, comment il faut se comporter face aux réalités de la vie, face aux choses de ce monde. Il est venu nous donner l'exemple, le modèle
du début à la fin. C'est lui le modèle que nous devons suivre. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul dit: soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Amen, Église. Amen. Donc on doit être imitateur de Christ. Car Christ est le modèle. Donc vous allez comprendre que quand Dieu a créé l'homme, il a mis en Éden, il lui a donné la loi, il lui a donné les instructions pour que l'homme sache comment marcher face à tout ce qui l'entourait. Toute la créature ou bien toute la création était à sa disposition. Il fallait maintenant qu'il sache se comporter en tant qu'enfant de Dieu. Amen, Église. Amen. Comment il doit se comporter en tant qu'enfant de Dieu face à toute la création. Il y a les arbres, ils ont des fruits, il y a des animaux, il y a le ciel, il y a la terre, il y a l'eau. Comment il doit se comporter? Amen, Église. Amen. En tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu lui a donné la loi. C'est-à-dire, il lui dit: tu pourras manger de tous les arbres. En d'autres termes, faire usage de tout ce qui est à sa disposition. Tu peux jouir de tout ce qui est à ta disposition. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas utiles, qui ne demandent pas à ce que tu puisses aussi en jouir. Amen, Église. Amen. C'est ça la loi. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et nous avons dit, quand Dieu a parlé, ces gens se posent des questions, mais on a vu Adam en train de manger, mais il n'est pas mort. Non, il était mort spirituellement. Il est mort parce qu'il a été séparé de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc c'est-à-dire que il existe la mort spirituelle et la mort physique. La mort physique, c'est tout ce que nous voyons, quelqu'un qui tombe et qui reste un cadavre. Ça, c'est la mort physique. Mais la mort spirituelle, la personne peut marcher, peut parler, peut être avec vous. Mais tant qu'elle n'est pas en communion avec Dieu, cette personne-là était morte. Tant qu'elle jouit, elle marche dans les plaisirs du monde, elle est morte. Amen, Église. Amen. C'est-à-dire, Adam, après avoir mangé les fruits, il est mort spirituellement. Il a commencé à marcher dans les plaisirs du monde. Et si la Bible dit, c'est lui qui aime le monde, il devient automatiquement ennemi de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Et celui qui est mort spirituellement, il est dominé par les démons, il est dominé par Satan et contrôlé par Satan. Et Satan les conduit. Or Satan, il aime utiliser la chair. Amen, Église. Amen. Il va maintenant te pousser à suivre les désirs de la chair. La Bible présente les désirs de la chair. Dans les livres des Galates, nous lisons rapidement. Quand la Bible dit marchez selon la chair et vous n'accomplirez pas les désirs. Donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates chapitre 5. Le verset, je commence à partir du verset 16, la Bible dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs
de la chair. Car la chair a des désirs contraires au désir de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et une autre écriture dit, ceux qui sont conduits par l'esprit, ils sont automatiquement enfants de Dieu. Amen, église. Amen. Celui qui est conduit par l'esprit, c'est celui qui est appelé enfant de Dieu. Donc si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont. On commence à énumérer. Amen, église. Amen. Donc celui qui pratique ses œuvres, qu'il sache que c'est un mort. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. La Bible appelle même la cupidité aussi que c'est de l'idolâtrie. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. C'est l'idolâtrie. La magie, les inimitiés. Amen, église. Amen. Oh non, moi je ne parle pas avec tel. Oh non, je ne m'entends pas avec tel. Tu vois la personne, tu boudes, tu vas comme ça. Tu ne veux même pas qu'elle te salue. Une personne te salue, tu refuses d'accepter. Pourquoi? Parce que tu es en inimitié. Plus loin vous vivez en inimitié, même dans vos familles, même dans les couples. L'homme ne parle pas à sa femme, la femme ne parle pas à l'homme. Vous êtes en inimitié. L'inimitié, c'est le désir de la chair. Amen, église. Amen. Celui qui est en inimitié, qui sache que Dieu ne sera pas avec lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce que nous devons apprendre à pardonner et à oublier. Pardonnez-vous mutuellement. L'amour pardonne tout. Un enfant de Dieu, pour pardonner, il n'attend pas que la personne vienne d'abord s'agenouiller devant lui. Non, je n'ai pas vu, il n'a même pas manifesté pour que je les pardonne. Je vais les pardonner comment? Jésus t'a pardonné avant que tu puisses demander même pardon. Toi, il t'avait déjà pardonné à la croix. Avant même que tu ne demandes pardon, les pardons étaient là. C'est pourquoi un enfant de Dieu aussi, avant qu'on lui demande pardon, il a déjà pardonné. Amen, église. Amen. N'attends pas que la personne vienne d'abord se prosterner devant toi. D'ailleurs, n'accepte jamais qu'une personne se prosterne devant toi, parce que les genoux sont faits pour se prosterner devant le Seigneur de gloire. La Bible dit, tout genou fléchira devant le Seigneur, et non pas devant un homme, non pas devant toi, non pas devant moi. Amen, église. Amen. Demande pardon, humilie-toi. Un enfant de Dieu doit aussi savoir s'humilier, hein? Parce qu'il y a d'autres personnes, demander pardon, ça pèse beaucoup pour eux. En tout cas, je n'ai jamais vu une force comme celle qui détient les gens pour demander pardon. Ah non, c'est pas facile. Si vous voyez quelqu'un avoir la facilité de venir demander pardon, comprenez que cette personne a la sémence de Dieu. Cette personne-là est forte. Parce que demander pardon, ce n'est pas facile, frère. Si tu arrives à demander pardon, c'est que tu es fort. Dieu est avec toi. Ce n'est pas très facile, frère. Il y a des gens vraiment pour demander pardon. Là, le diable se tient là-bas et dit, ah non, n'ose pas. La personne aime commencer seulement à manifester certains gestes là pour effacer les mal, mais la personne n'accepte jamais de venir s'humilier, demander seulement non, pardonnez-moi. La personne aime rentrer seulement
dans les normales, commence à faire, donc il te salue, il dit ça, mais demander pardon, ça non. Bien aimé, si ces liens-là te retiennent, ça peut te bloquer même jusqu'à l'enlèvement. L'église va dans l'enlèvement, toi, les liens te bloquent parce que tu n'as jamais aimé demander pardon. Donc il y a des gens qui n'ont jamais demandé pardon de toute leur vie. Si tu es lié aussi à ça, que l'Éternel Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen, Église. Amen. L'amour. D'abord, tu dois apprendre à t'humilier. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça te coûte combien? Pour demander ce n'est que pardon. Tu reconnais le mal, demande pardon. Et on s'humilie en demandant pardon. On ne demande pas pardon avec orgueil. Amen, Église. Amen. Et il y a certains pardons. Ah, si tu vois que j'ai fait mal, alors pardonne-moi. Ça, ce n'est pas un pardon. C'est encore de l'orgueil. Si tu trouves que, alors pardonne-moi. Commence à reconnaître, pas reconnaître. En tout cas, comme la chose t'a offensé, comme j'ai fait telle chose, en tout cas, je demande pardon. Amen, Église. Amen. Il y a d'autres qui ont la force, qui demandent même à ce que je souhaite aller demander pardon même devant l'église, devant les foules. Donc devant des foules comme ça, lui il demande. Non, celui-là est fort. Amen, Église. Amen. Il est très fort. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Même dans les mariages, apprenez à vous demander pardon mutuellement quand vous faites des erreurs. Apprenez aussi à vous pardonner facilement. Les pardons, on l'accorde. Amen, Église. Amen. On l'accorde. Il ne faut pas dire non, je vais d'abord voir si tu as changé avant que je te pardonne. Le problème de changer, c'est le problème de Dieu. Comme la personne a eu le courage de venir demander ce que la personne a changé déjà. Parce qu'elle a changé de position. Elle était dans une autre position, mais elle a pris une autre position. Déjà, c'est un changement qui a commencé. Toi, tu veux quoi? Pour que tu arrives à pardonner. Que Dieu nous bénisse. Amen. Les animosités. Donc, les jalousies. Oui, il y a d'autres jalousies. Hein. Il y a d'autres personnes qui arrivent à perdre même le mariage par excès de jalousie. Hein. Parce que le diable, donc là, la jalousie, ça atteint une dimension du diable. Il faut faire attention. La jalousie n'est pas en soi un péché, mais quand ça atteint, quand le diable commence à agir dans cette jalousie-là, vous voyez dans la jalousie, la personne est capable même de tuer quelqu'un à cause de la jalousie. À cause de la jalousie, j'ai vu une maman prendre de l'eau chaude. À cause de la jalousie, verse sur son mari qui était couché là. À cause de la jalousie. Mais après, tu commences à regretter. Si la jalousie t'amène à des actions, des actions méchantes comme ça, comprends que ce n'est plus normal, c'est le diable déjà qui agit là. Il faut veiller avec la jalousie. La jalousie d'ailleurs appartient à Dieu. C'est lui qui est le Dieu jaloux. Amen, Église. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen. Les animosités. Animosité, c'est quoi? Azir. Dans les Swahili facile ici, est-ce qu'il n'y a pas un mot là? Parce que même si tu es assis là. Amen, Église. Il y a d'autres personnes qui peuvent comprendre ça facilement. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen. Les disputes. Un esprit de dispute. Si vous voyez des gens en train de se disputer, ce sont les œuvres de la chair. Hein? Dieu n'est pas là. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Vous voyez les envies là? L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, les choses semblables là, c'est même ce qu'on n'a pas cité ici, hein, mais que tu connais aussi. Amen, Église. Amen. Ça fait partie, c'est comme par exemple la bagarre. On n'a pas cité là, on n'a pas cité là-bas. On n'a pas cité la haine et pourtant ça fait partie des œuvres de la chair. Donc les choses semblables, donc toutes les autres choses là que vous connaissez, tous les autres péchés. Amen, Église. Amen.
Bouder, l'orgueil, c'est ce qu'on va ajouter. Donc quand on dit et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen, Église. Amen. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Or, quand on s'assemble, c'est pour nous préparer à entrer dans le royaume. Voilà pourquoi nous disons ceci. Vous connaissez un peu cet homme qui était descendu de Jérusalem à Jéricho et qui est tombé parmi les brigands. Les brigands l'ont frappé, l'ont dépouillé, l'ont laissé à demi-mort. Amen, Église. Amen. À demi-mort, nous avons dit, la mort a un aspect double. La mort physique et la mort spirituelle. Donc, demi-mort veut dire, spirituellement, il est mort. Amen, Église. Amen. Bien que physiquement, on le voit avec une petite respiration, mais spirituellement, il est mort. C'est pourquoi on parle de demi-mort. Ça, c'est dans le langage de Dieu. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Donc, même beaucoup de gens qui marchent dans les choses du monde, ils sont demi-morts. Spirituellement, ils ne vivent pas. Amen, Église. Amen. La Bible dit, encore un verset, en Jésus-Christ, nous avons la respiration, l'être et les mouvements. La Bible dit en Jésus, nous avons la respiration, l'être et les mouvements. Mais imaginez qu'un païen qui n'a pas Jésus, vous pouvez le voir aussi physiquement en train de respirer. Physiquement, vous pouvez le voir aussi qu'il est là. Il a l'être. Et il fait même des mouvements aussi. Amen, Église. Amen. Mais il n'a pas Jésus. Ce qui veut dire demi-mort. Amen, Église. Amen. En dehors du mouvement que les païens exercent, qu'on exerce dans la chair, il y a les mouvements, de la respiration dans la chair comme ça, et aussi l'existence physique comme ça. Il existe aussi un mouvement spirituel. Amen, Église. Amen. Un mouvement spirituel. Il existe aussi la respiration d'une manière spirituelle et l'existence d'une manière spirituelle. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu peux voir quelqu'un assis là-bas, mais il n'est pas là. Amen, Église. Amen. Donc il est là, mais il n'est pas là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand Dieu se présente, il dit, mon nom de génération en génération sera je suis. C'est-à-dire que quand il est là, il est réellement là. Amen, Église. Amen. Il y a d'autres personnes qui peuvent être venues, ils peuvent être là au culte. Mais on est dans les cultes, mais lui n'est pas dans les cultes. Il est déjà parti. C'est-à-dire que physiquement on le voit, mais spirituellement il est absent, en train de rêver. Il vous regarde, mais il ne vous suit pas. Il ne saisit rien, il ne comprend rien. Mais dans sa tête, en train de raisonner autre chose, il est dans des voyages, il est dans des affaires, peut-être il est à la maison, peut-être il est en train de errer ça et là. Tu es au culte, mais ton esprit n'est pas présent. Tu es au culte, mais tu n'es pas dans les cultes. Amen, Église. Amen. Il existe aussi ce que nous appelons l'être spirituel. Ça, c'est ce que nous avons en Jésus. Nous avons l'être, l'existence. On parle en réalité de l'homme intérieur. Amen, Église. Amen. Parce que l'homme a deux dimensions. Il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est ce que vous voyez. L'homme intérieur, c'est l'âme qui vit. La présence spirituelle. Amen, Église. L'homme intérieur doit aussi respirer. L'homme intérieur doit aussi effectuer des mouvements.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Imaginez-vous, un jour j'ai vu un papa qui était aveugle, qui ne voyait pas, mais qui était en train de nous expliquer les rêves qu'il a eus. Amen, église. Amen. Physiquement comme ça, il est aveugle. Mais il nous explique les rêves qu'il a eus. Il a dit, lorsque j'ai dormi, j'ai vu ça. On a tapé la personne là au pied, un bâton, tout ça. Maintenant, moi, j'ai regardé, j'ai dit, bon, physiquement, il ne voit pas, mais spirituellement, il voit. C'est facile à comprendre, n'est-ce pas? Amen, église. Amen. Amen, église. Amen. C'est pourquoi, frère, tu peux toi-même t'exercer pour voir si réellement tu vis ou pas. Est-ce que l'homme intérieur l'a vu aussi? Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il entend? Amen, église. Amen. Amen, église. Amen. Quand le Seigneur déclare dans le livre d'Apocalypse que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il dit à ses disciples, heureux sont vos yeux parce que vous voyez ce que vous voyez. Parce que vous entendez ce que vous entendez. Heureux sont vos oreilles. Car des grands ont cherché à voir ces choses, mais ne l'ont pas vu. Ils ont voulu entendre ces choses, ne l'ont pas entendu. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Amen, église. Amen. C'est qu'il parle de deux dimensions. Il y a entendre et entendre. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Jésus déclare devant ses disciples. Il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. La Bible dit, les disciples comprirent qu'il leur parlait de l'enseignement des pharisiens qui était l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il parle, les oreilles ici entendent, mais lui n'entend rien. Il ne comprend pas ce que Dieu voulait dire. C'est pourquoi chaque fois que nous demandons que l'Éternel Dieu nous donne un entendement spirituel, c'est-à-dire que nous voulons que l'être intérieur puisse effectuer aussi un mouvement, puisse entendre. Les mots ne suffisent pas. Entends la pensée. Même quand je parle là, toutes les oreilles peuvent capter les mots et les phrases, mais l'oreille spirituelle capte la pensée que je suis en train de communiquer. Amen, église. Amen. Amen, église. Amen. Vous pouvez regarder quelqu'un comme ça. Vous regardez l'apparence, mais l'apparence peut aussi vous tromper sur la personne. Amen, église. Amen. Mais celui qui a l'œil spirituel, il ne se limite pas à l'apparence. Parce que Dieu a confondu beaucoup de gens qui se sont limités à l'apparence. Amen, église. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. C'est pourquoi quand tu regardes l'église, tu regardes tes bien-aimés, vois aussi la grâce qui est en eux. Si tu arrives à voir la grâce, en tout cas tu vas honorer tout le monde. Amen, église. Amen. Il y a certaines personnes qui négligent les grâces comme ça parce qu'ils se sont limités à regarder l'apparence. On a pris cet homme qui était frappé, laissé à demi-mort. La Bible dit, les deux premières personnes sont passées, ils ne l'ont pas secouru, ils ne l'ont pas aidé. C'est-à-dire, la première alliance n'a pas sauvé l'humanité qui était tombée. Amen, église. Amen. La première alliance, il y a les Lévites et les sacrificateurs. Mais la deuxième alliance maintenant, c'est un Samaritain qui voyageait. On dit un Samaritain qui voyageait. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pourquoi on dit un Samaritain? On précise qu'un Samaritain qui voyageait. Donc un voyageur. Voilà pourquoi même quand Jésus parle dans Matthieu 25, il dit, j'étais étranger, mais vous m'avez reçu. C'est que c'était un voyageur, mais tu l'as quand même reçu. Amen, église. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen. Pourquoi on veut parler de
un Samaritain qui voyageait. On comprend que il part d'un point vers un autre point. Il vient de quelque part et va quelque part. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il représente le Seigneur lui-même, Jésus lui-même. Parce que quand il a porté la chair, il est venu, il était comme aussi un voyageur, c'est-à-dire il a eu un temps, la Bible dit, Christ entrant dans le monde. Amen, église. Comme il était entré, il traverse, après il sort. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce que la Bible dit, un oin sera retranché. On l'a retranché de la terre des vivants. Il a été retranché de la terre des vivants. C'est-à-dire qu'il était un voyageur qui est venu de l'éternité et il va encore à l'éternité. Amen, église. Amen. Que l'éternel Dieu nous bénisse. C'est pourquoi il dit qu'il faut tirer attention. Il dit exercer l'hospitalité. En l'exerçant, quelques-uns ont reçu des anges sans le savoir. Amen, église. On voit l'autre qui était assis là-bas. Il voit seulement un voyageur qui passait. Deux voyageurs. Ils les reçoivent. Il est presque d'entrer. Abraham était assis sous les chaînes de Mamré. Il voit 3 voyageurs. Ou bien il voit un voyageur. Il est presque à entrer. C'est comme ça qu'ils ont reçu des anges sans le savoir. Car tous les anges, ce ne sont pas tous les anges qui ont des ailes. Un ange peut porter la chair humaine comme ça. Semblable à la nôtre, hein, pas la chair. Non, il peut prendre la forme d'un homme. Et il vient devant toi, il te parle, tu parles avec lui sans savoir que c'est un ange. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tout comme nous disons aussi, aujourd'hui que nous parlons, les démons aussi portent aussi la chair et marchent. Donc dans le monde ici nous vivons, il y a des démons aussi physiquement comme ça. Quant à moi, je comprends que on peut facilement les détecter à partir des actes qu'ils posent. Quand quelqu'un commet vraiment des dimensions de péché à un niveau là, là il faut comprendre que non, ce n'est pas un humain. Amen, église. Amen. Parce que l'humain a quand même des limites. Il craint quand même Dieu. Si quelqu'un arrive à poser des actes sans aucune même, ne fût-ce qu'une petite crainte, en tout cas, il doit être vraiment un extra. Ou bien c'est un démon. Ou bien c'est un démon. Parce que je ne peux pas, moi personnellement, comprendre quelqu'un créé par Dieu se mettre à insulter Dieu. En tout cas, il faut faire attention. Amen, église. Amen. Il insulte Dieu comme ça. Il insulte un serviteur de Dieu en face. Non, il faut faire attention. Il y a des démons dans la chair. Jésus était avec ses 12. Il leur dit, l'un de vous est un démon. C'est qu'il y a des démons qui sont dans la chair comme ça. On les regarde, on ne comprend pas. Et on prend même la caisse, on lui donne. C'était lui le caissier de leur assemblée là. Les Pierre a pensé même qu'il est allé chercher du pain parce qu'ils sont dans la fête, il faut ajouter encore le pain. C'était lui qui faisait un peu tous les calculs là-bas. Mais il était avec eux. Pierre finit par comprendre qu'il était avec nous, mais il n'était pas les nôtres. Il était avec nous, mais il n'était pas les nôtres. Il était parmi nous, mais il n'était pas les nôtres. C'est que vous devez comprendre que quelqu'un peut être parmi nous, mais il n'est pas les nôtres. Alors il faut veiller maintenant. Ne te laisse pas influencer par celui qui est avec toi. Tu risques d'être influencé par quelqu'un qui n'est pas le nôtre. Parce qu'il y a des gens qui suivent l'influence. Un enfant de Dieu ne peut pas être influencé à tout moment par n'importe. Et puis si tu veux faire le bien, fais attention, ne consulte pas n'importe qui.
Amen, église. Amen. Ne consulte pas n'importe qui. Fais ce que Dieu te met à cœur. Fais-le. Ne consulte pas n'importe qui. Si tu veux consulter, consulte au moins celui qui a le Saint-Esprit. Parce qu'il va te donner un bon conseil. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si tu commets des bêtises et celui qui est avec toi ne te condamne pas, c'est par toi de lui. C'est par toi de lui. Tu fais des mauvaises choses. Celui qui est avec toi, il ne te conseille pas. Il ne t'exhorte pas. C'est par toi de lui. Ce n'est pas une bonne personne. Parce qu'une bonne personne doit te reprocher quand tu fais une erreur. C'est-à-dire que non, ça ce n'est pas quand même digne pour un enfant de Dieu. C'est cela une bénédiction près de toi. L'apôtre Paul dit à Timothée, je t'écris ces choses afin que tu saches, avant que je ne vienne, comment tu dois marcher dans la maison de Dieu. Alors nous comprenons que le monsieur qu'on a pris ici, on l'a amené à une hôtellerie, on l'a mis à la disposition de l'hôte. Cette maison-là, Amen Église. Amen Église. Amen. Amen, église. Dès lors que Jésus foule ses pieds dans cette maison-là, ça devient sa maison. Parce que la Bible dit, tout lieu qu'il foulera la plante de son pied, c'est lié là. Ça devient sa maison. Amen, église. Amen. Amen, église. Amen. Même dans ta maison, si Jésus foule ses pieds là-bas, ce n'est plus ta maison, ça devient sa maison. Et tu dois savoir comment marcher. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'introduit pas dans sa maison n'importe quoi. Tout ce qu'il doit introduire, il doit se rassurer que ça rend gloire au Seigneur. Amen, église. Amen. Parce que dans la maison de Dieu, il y a une façon de marcher. On ne marche pas n'importe comment. L'Éternel Dieu nous a déjà donné comment il faut marcher dans sa maison. C'était la maison, c'était l'hôtellerie de cet homme-là. Mais dès lors que Jésus a foulé ses pieds là, ça devient la maison de Jésus. Il laisse le Messie et dit, prends soin de lui, et ce qu'il dépensera de plus, je te le rendrai lorsque je reviendrai. Amen, église. Amen. Lorsque je viendrai, je te rendrai tout ce que tu dépenseras de plus. Alors nous voyons maintenant Lot, le propriétaire de la maison. Amen, église. Amen. Nous pouvons dire ceci. Vous voyez par exemple une église. Une église telle qu'elle est là. Amen, église. Amen. Amen, église. Je peux me lever, je dis, le Seigneur m'inspire, le Seigneur me pousse à commencer. Je commence une église. Amen, église. Amen. Je commence une église. Mais dès lors que Jésus foule ses pieds, ce n'est plus mon église, c'est l'église de Jésus. Amen, église. Amen. Même moi, je dois déjà veiller à la manière dont je dois marcher, la manière dont je vais me comporter, parce que ce n'est plus ma maison, ça devient la maison de Jésus, ça devient son église. Comme c'est son église, moi je dois aussi savoir comment marcher. C'est lui qu'on a amené aussi dans cette église-là pour qu'on prenne soin de lui. Doit savoir aussi comment il doit marcher. Voilà pourquoi dans l'église, que ce soit les pasteurs ou bien les ministres, les serviteurs de Dieu, que ce soit les fidèles, chacun de nous doit savoir comment il faut marcher dans la maison de Dieu. Chacun de nous doit savoir comment il faut marcher. Et chacun de nous doit savoir que chacun a un devoir. Bon, je vais dire dans le sens que tu as tes droits et tes devoirs. Tu dois savoir que dans la maison de Dieu, tu as des droits et des devoirs aussi. Amen, église. Amen, église. Amen. Tu as des droits et des devoirs.
Ne te limite pas seulement à chercher tes droits. Examine si tu as accompli aussi tes devoirs. Parce que chacun de nous a le droit et les devoirs. Amen, Église. Amen. Supposons, tu es en difficulté, tu as droit qu'on vienne te consoler. La Bible dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son prochain, de son frère. Amen, Église. C'est un verset. C'est ton droit. Quand tu souffres, qu'on vienne te consoler. Et ton devoir aussi, quand l'autre souffre, toi aussi tu as le devoir de le consoler. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens, ils réclament seulement leurs droits, mais ils n'accomplissent pas aussi leurs devoirs. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Quand tu es en train de réclamer tes droits, un petit instant, tu regardes aussi. Est-ce que toi aussi tu as accompli tes devoirs? Vous pouvez voir quelqu'un en train de réclamer, on ne vient pas me visiter. Mais lui n'a jamais visité. Mais il réclame seulement la visite. Il réclame qu'on l'assiste. Mais lui n'a jamais assisté quelqu'un. Toi, tu penses que c'est seulement toi qui as des droits, mais tu as aussi des devoirs aussi. Vis-à-vis des autres, leurs droits aussi. C'est que toi aussi tu fasses pour eux ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Si l'église, chacun connaît ses devoirs et ses droits, on peut mettre de l'équilibre. Non, je veux qu'on m'assiste. C'est bien. C'est mon droit. Mais est-ce que moi aussi j'assiste? Parce que c'est mon devoir aussi d'assister aussi les autres. Avant de te plaindre, est-ce que tu accomplis aussi ton devoir vis-à-vis des autres? Tu réclames qu'on vienne te visiter. Tu connais combien de maisons? Tu as déjà visité qui? J'ai déjà vu quelqu'un d'autre. Hein? Lui, il connaît et il est très zélé pour visiter seulement ceux qui sont de son terroir. Quelqu'un qui connaît seulement que non, tel il est de chez nous, il est de chez nous. Et puis, il parle, tel il est de chez nous. Hein. Quand il parle de chez nous, là, vous pensez qu'il parle de chez nous qui est l'église, ou bien chez nous qui est la parole, ou bien chez nous qui est l'éternité. Non, lui, il parle de son village natal physiquement. Il connaît, donc il suffit que tu arrives aujourd'hui. Il connaît, il mobilise déjà les autres là. Un de chez nous est arrivé. Il visite ces gens-là facilement, il connaît leurs adresses. Mais les autres, lui, si l'un de ces gens-là est en difficulté, il est très mobilisé, il cherche lui-même il agit. Mais si une autre personne est en difficulté, il n'est même pas concerné, il ne s'imprègne même pas. Mais quand vous ne faites pas pour celui pour qui il éprouve à cause de leur affinité là, donc si vous ne faites pas, il en fait un problème sérieux. Quelqu'un est en difficulté, on ne l'assiste pas. Maintenant, un autre aussi en difficulté, mais parce qu'il n'est pas de ton origine là, tu ne t'inquiètes pas pourquoi. Amen, Église. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oh, l'amour ne fait pas exception des personnes. Dans l'amour, on ne voit pas les tribus, on ne voit pas les origines physiques, on voit seulement Dieu au milieu de nous. Comme si tu te traces pour celui-là, tracasse-toi aussi pour l'autre. Sois juste. Amen, Église. Amen. Dans l'église, on doit être juste. Si je me tracasse pour le frère, je dois le faire aussi pour la sœur, je dois le faire aussi pour tout le monde. Et non pas tu le fais pour un groupe de gens. Non, non. Les motifs impurs, chez Dieu, ça ne passe pas. Amen, Église. Amen.
C'est la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on doit savoir comment vivre, comment se comporter dans cette maison-là. Tu choisis d'aller prier dans telle église. Pour quelle raison? Non, parce que le pasteur là, il est de chez nous. Parce que les nôtres sont là-bas. Il appelle même au village, hein? Nous avons maintenant notre église ici. Hein? Quand vous venez, hein? Les nôtres sont ici. Très charnel. Demi-mort. Amen, église. Amen. Que l'éternel Dieu nous bénisse. Amen. Un enfant de Dieu, s'il veut aller prier, il regarde la grâce de Dieu. Est-ce que la grâce de Dieu est là? Je vais là-bas parce qu'il y a la grâce. S'il n'y a pas la grâce, même si nous avons les mêmes origines, je ne viendrai pas. Parce que les origines ne vont rien faire pour moi. Mais la grâce peut me consoler. La grâce peut m'aider dans beaucoup de choses. S'il y a la grâce, en tout cas, prends tous les ailes possibles, persévère. Mais s'il n'y a pas la grâce, pourquoi tu demeures là? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je sais qu'il a des erreurs, mais c'est notre frère, je ne sais pas l'abandonner. Tu mourras avec lui. Comme Jonathan était mort avec Saül à cause des affinités charnelles. Jonathan savait que Dieu est avec David. Hein? Il savait que Dieu a déjà oint David. David est le roi. Son père était rejeté. Son père, Dieu l'a déjà un roi déchu. L'onction n'est plus sur lui. Dieu est en train de marcher avec David. Voilà pourquoi David, dans toutes ses expéditions, il n'est rentré qu'avec la victoire. La Bible dit Dieu était avec lui. Saül conçoit de la haine contre David. Il commence même à maltraiter David, à persécuter David. Il veut tuer David. Jonathan le voit. Frère Jonathan, que Dieu te bénisse. Amen, église. Amen. Je suis content de te voir aussi. Comme je parle de Jonathan, je parle de ton nom, hein, dans la Bible. Amen, église. Amen. Alors, Jonathan, sachant que Dieu a déjà abandonné son père, et il s'aimait beaucoup avec David. Mais à cause des liens charnels, des affinités charnel, tribal, il est mort à côté de son père. Or, s'il était attaché à David, peut-être il aurait la vie sauve. Il y a d'autres personnes qui meurent comme ça parce qu'ils aiment s'attacher selon la chair et non pas selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les choses de la chair. Si tu es conduit par l'esprit, tu vas plaire au Seigneur. Que l'éternel Dieu nous bénisse. Alors il était dans la maison. Le Seigneur le laisse là. Il dit, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai, mais prends soin de cet homme ici, jusqu'à ce que je revienne. Et la Bible dit, quand le Seigneur reviendra, il va demander des comptes. Amen. Amen. Il va demander des comptes. Je t'avais laissé les malades. Je viens, tu dois me donner des comptes. Comment est-ce qu'il a évolué? Amen, église. Amen. Que l'éternel Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, quand le Seigneur vous laisse quelque chose, hein, comprenez un peu mon langage, je voudrais dire ceci. Le Seigneur laisse 2 deniers. Par exemple. Amen. Hein? Amen. Il vient, il nous donne une charge. Il nous laisse des gens à notre disposition pour que nous puissions prendre soin d'eux. Quand ils ont faim, qu'on leur donne à manger. Quand ils ont soif, qu'on leur donne à boire. Quand ils n'ont pas de vêtements, qu'on leur donne des vêtements. Ça, c'est un exemple, mais je voudrais que vous puissiez me comprendre d'une manière spirituelle. Amen, église. Amen. Amen, église. Amen. C'est que tous les besoins, on doit répondre à ces besoins-là. Quand le Seigneur donne, ce n'est pas prendre des deniers comme ça, te mettre dans la main. Non, il t'a laissé ça. Exemple. Je prends l'argent
je verse dans un compte en banque. J'ai dit cet argent ici est à ta disposition pour que tu prennes soin de l'homme que j'ai été laissé. C'est-à-dire, toi, tu es en train de travailler. Si tu sens un besoin, tu vas recourir à la banque. Amen, église. Amen. Parce qu'on a besoin de telle ou telle chose. Je vais recourir à la banque, je réclame, on me donne, je viens, je continue le travail. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, moi qui suis là, je dois avoir, voyez un peu la façon dont Dieu fait les choses. Je dois savoir dans mon esprit que l'Éternel Dieu m'a déjà laissé tout ce qu'il faut pour prendre soin de ces malades ici. Et les malades, c'est l'Église. Pour prendre soin de l'Église, jusqu'à ce qu'elle atteigne la perfection, le Seigneur m'a déjà donné tout. Mais il ne m'a pas mis ça en main comme ça, mais il les a versés dans un compte. Chaque fois que les besoins se présentent, moi aussi j'ai le devoir de recourir au compte là-bas pour pouvoir prendre et... Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Maintenant, ça sera compliqué si moi-même je ne comprends pas que j'ai un compte plein là-bas. Tout ce qu'il faut pour l'Église, je dois recourir au compte pour pouvoir retirer et répondre aux besoins de l'Église. Donc, si vous avez maintenant un conducteur qui ne comprend pas ça, tu vas venir comme ça, non, voici les besoins se présentent, lui-même commence à s'embrouiller. Donc, il devient comme Moïse. Est-ce que c'est moi qui les ai mis au monde? Voilà, ils vont, tout ça. Et la charge devient trop grande. Je ne sais pas, ils sont en train de chercher ça. Moi, je n'en ai pas. Non, je dois moi-même avoir la foi que j'ai tout ce qu'il faut pour ce peuple ici. Alors, quand le peuple est dans le besoin, à moi aussi maintenant d'aller recourir maintenant au compte là-bas. Amen. Hein? Amen. Je pense qu'il me fait comprendre. Je prends un langage terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Un exemple, vous allez à la banque là-bas parce qu'on a besoin. Par exemple, nous avons besoin d'acheter de la nourriture parce que nous devons manger. Tout le monde a faim, on doit manger. Alors il faut que j'aille à la banque. J'arrive à la banque là-bas, je trouve toute une chaîne de gens et je dois attendre. C'est que je dois persévérer, je dois attendre jusqu'à ce que l'on puisse me servir et que je vienne répondre. Mais si j'arrive là-bas, je ne sais pas attendre, je vais errer avec vous ensemble comme ça on est en train de pleurer. Amen. Amen, Église. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen. Je suis obligé moi-même de comprendre que j'ai aussi un travail à faire. Et quand les besoins se présentent, il a déjà tout mis à notre disposition. C'est à moi de savoir comment recourir maintenant au compte de Dieu pour récupérer ou retirer ce qu'il faut afin de venir répondre aux besoins du peuple. Si le peuple a besoin de quoi que ce soit, voilà pourquoi nous disons que les ministères, c'est la réponse aux besoins du peuple. Donc le ministère doit résoudre tous les besoins du peuple. Tu as un problème, le ministère doit résoudre. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Si je ne comprends pas ça, je serai là mais j'aurai des difficultés. Le peuple pleure. Moi aussi je m'embrouille. Je ne sais pas où trouver des solutions. Or la solution est avec moi. Je dois être en bon terme avec Dieu. Pour que chaque fois que je viens recourir pour réclamer ce qu'il faut pour le peuple, que Dieu me sert avec facilité. Amen, Église. Amen. Parce que le peuple est dans les besoins, c'est ton peuple. Je viens récupérer ce que tu as déjà mis à ma disposition pour ce peuple ici. Donne-moi ça, je vais répondre aux besoins du peuple. Et l'Éternel te libère, je viens, je donne. Le peuple ne va pas errer. Amen, Église. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Donc je dois être en bon terme, en bonne relation avec Dieu. Pour qu'à chaque moment que j'ai un besoin concernant le peuple, que l'Éternel Dieu me réponde aussi facilement. D'où le peuple aussi doit m'aider à être en bon terme avec mon Dieu. Parce que le peuple aussi a ce devoir-là de m'aider à être en bon terme avec mon Dieu.
Parce que si je ne suis pas en bon terme avec Dieu, c'est le peuple qui va aussi en pâtir. Amen, l'église. Amen. Parce que la Bible dit, il tira des deniers et donna à l'autre, il dit, prends soin de lui. Non, ce n'est pas qu'il t'a donné comme ça physiquement. Il a laissé ça. Donc quand tu es dans les besoins, réclame. C'est à toi maintenant de faire aussi un exercice, un travail, de réclamer ce qu'il faut pour le peuple. Nous avons dit les 2 deniers ici. Dans un premier optique, nous l'avons présenté comme ce que l'apôtre Pierre déclare dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 7. Il dit le problème de la cuisine, qu'on choisisse des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont un bon témoignage, ils vont s'en occuper, Quant à nous, nous allons rester attachés seulement à la parole et à la prière. Amen, église. C'est que nous vous prêchons la parole et nous vous menons dans la prière. Donc, c'est-à-dire que nous répondons à vos besoins avec les 2 que Jésus nous a laissés. C'est ce que Pierre témoigne. Nous, ministres, nous resterons seulement attachés aux 2 choses que le Seigneur nous a laissées, la parole et la prière. C'est pourquoi les 2 doivent toujours marcher ensemble. Amen, église. Amen. Quant à la parole, on doit consoler les peuples, on doit prêcher les peuples, même vu les circonstances. Il faut qu'il y ait toujours la parole appropriée qui doit donner la consolation au peuple. Quel que soit le temps, la parole ne peut pas manquer de consoler les peuples de Dieu. Puis la prière, parce que le Seigneur nous recommande aussi à cela. Mais il y a des gens, au lieu de comprendre et de se rendre compte que le Seigneur leur a laissé 2 choses, 2 deniers, et ils rejettent l'un et restent avec un seul. Il y a d'autres qui rejettent la parole et ils restent même avec la prière. Nous sommes ministère de la prière. Nous sommes ministère des combats. Il n'y a pas la parole. Il n'y a que les combats spirituels. La parole là-bas, ça n'a pas de place. D'autres aussi, nous, c'est la parole. La prière, Jésus avait déjà prié pour nous. Donc, il rejette un, il reste avec un. Or, nous devons garder les 2. Pour que le peuple arrive à la perfection, il faut les 2. C'est pourquoi on a dit, pour que Dina soit délivré, il avait fallu 2 frères, Siméon et Lévi. Lévi et Siméon, ce sont les 2 frères inséparables. Amen, église. Amen. C'est pour la délivrance de leur sœur Dina. Si Lévi est seul, Dina ne sera pas délivrée. Ou si Siméon est seul, Dina ne sera pas délivrée. Il faut les 2 pour la délivrance de Dina. Si vous allez à Sodome et Gomorrhe, pour que l'autre sorte, soit épargné de la sentence qui va s'abattre sur ces villes-là, il avait fallu 2 anges qui vont tenir l'autre à la main pour les délivrer de Sodome et Gomorre. Ce sont les 2 anges qui ont aidé l'autre à quitter, à sortir, à fuir la colère à venir. Un ange ne suffisait pas, il fallait 2. Pour que l'autre quitte. La Bible dit, les 2 saisirent l'autre à la main et les firent sortir. Que Dieu nous bénisse. Amen. La parole et la prière. Oh, je ne suis pas fort en prière. Tu dois être fort en prière. Amen, église. Amen. Je voyais notre frère. Non, moi, la façon dont Dieu m'a fait, au lieu de prier, j'aime chanter. Pourquoi? Il a un verset qui dit que chanter, c'est prier 2 fois. Qui t'a dit ça? Amen, église. Amen. Qui t'a dit que chanter, c'est prier 2 fois? Ce verset-là se trouve dans quelle Bible? Chanter, c'est chanter. Prier, c'est prier.
C'est pourquoi nous disons, frères, même les chantres, s'il s'agit de prier, vous arrêtez votre musique, vous priez aussi. Vous n'êtes pas là uniquement, les gens te parlent, on donne la requête, les autres doivent prier, toi tu commences à chanter. Parce que chanter, c'est prier des fois. Tu es à côté, frère. S'il s'agit de prier, prie aussi. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Et prier, on doit prier aussi comme il se doit. On ne doit pas prier n'importe comment. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je disais, l'homme de Dieu qu'on a laissé là-bas représente les ministères ou encore les serviteurs de Dieu. Représente les serviteurs de Dieu. Quand on parle des serviteurs de Dieu, on voit les ministres et tous ceux qui travaillent avec eux. Amen, Église. Amen. On a des devoirs envers eux. On n'a pas seulement les droits envers eux. Non, c'est eux, ils doivent nous visiter. C'est eux, ils doivent nous prêcher la bonne parole. Une parole sans défaut. Une parole sans erreur. Ils doivent nous donner l'agneau dans la totalité. Oui, c'est bien. Mais toi aussi, tu as des devoirs à leur rendre. La Bible dit, vous leur devez de l'obéissance et de la déférence, la considération, pour qu'en faisant leur travail, qu'ils le fassent avec joie et non pas en gémissant. Quelqu'un qui est en train de servir Dieu en train de gémir, le peuple ne me respecte pas. Je donne l'ordre, ils n'obéissent pas. Je dis ceci, ils ne suivent pas. Ils ne me respectent pas. Ils ne me prennent pas en charge. Ils ne me soutiennent pas. Mais ils réclament seulement leurs droits pour que je leur donne. Mais vous ne facilitez pas la tâche. Chacun aussi a un devoir vis-à-vis de l'autre quand même. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Alors vous allez remarquer dans certaines églises, quand je parle de certaines églises, je sais que vous êtes enfants de Dieu, ce n'est pas comme ça. Quand on va parler d'un devoir, par exemple, on va toucher Galates 6:6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Pourquoi dans nos églises, on utilise Galates 6:6 uniquement pour des missionnaires, des visiteurs, et non pas pour les serviteurs qui sont avec vous? Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Quand on commence à toucher à ça, les gens se refroidissent, ils se fâchent. Pourquoi? Parce que c'est leur devoir. Ils ne veulent pas qu'on leur rappelle que vous avez aussi le devoir d'accomplir cette tâche-là. Il y a une maladie grave. Quand c'est un visiteur, il y a d'autres personnes, ils ne viennent pas au culte. Lui, il viendra seulement quand il y a un visiteur qui est arrivé. Là, il s'élève, il est zélé, il vient. Un vent nouveau. Mais quand il n'y a pas de visiteur, lui aussi se refroidit, il reste à la maison. Sache que tu es comme un païen. Amen, Église. Amen. Oh non, moi j'aime seulement celui-là. Est-ce que tu aimes seulement la grâce ou bien tu aimes la personne physiquement? Quel est le motif qui t'anime? Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. La Bible dit, vous devez faire ça pour que ces gens-là fassent leur travail avec joie et non pas en gémissant. S'ils font ce travail en gémissant, cela ne vous sera d'aucun avantage. Vous n'aurez pas de l'avantage dans votre parcours, dans votre vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est-à-dire, chacun doit savoir maintenant quel est son devoir en dehors de ses droits. Est-ce que tu accomplis tes devoirs ou bien tu ne les accomplis pas? Et nous devons savoir comment nous sommes en train de marcher.
Amen, Église. Amen. Ce ne sont pas seulement les serviteurs de Dieu qui ont des devoirs à accomplir sur le peuple. Le peuple aussi a des devoirs à accomplir sur les serviteurs de Dieu pour qu'il y ait l'harmonie. À la fin de tout, le Seigneur viendra, il va demander des comptes. C'est pourquoi, sachant qu'il demandera des comptes, nous sommes obligés de faire notre travail comme il se doit. Accomplir notre tâche comme il se doit. Les serviteurs de Dieu, ils sont prêts, ils gênent, ils prient pour l'église, ils prient pour vous. C'est leur devoir. Amen, Église. Amen. Et quand ils viennent réclamer aussi leurs droits, vous aussi, accomplissez la parole de Dieu, afin qu'on fasse tout ce travail ici avec joie et non pas en gémissant. Vous ne pouvez pas voir un serviteur de Dieu en train de pleurer là-bas. Pourquoi? Il n'y a pas à manger, mais il est obligé de venir prier. Il y a d'autres serviteurs. On a un programme de jeûne. Il commence les jeûnes. Il ne sait même pas ce qu'il... D'abord, avant de commencer les jeûnes, il est d'abord affamé. Il n'avait pas encore mangé. Donc... Mais quand il vient, maintenant il est en difficulté. Les gens regardent, voilà, ils ne prient pas. Quels sont ces serviteurs ici qui ne prient pas pour nous? Est-ce que tu connais son état? Qu'est-ce que tu as fait avant de réclamer tout ce que tu réclames là? Avant de te plaindre contre un serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu accomplis ce que tu dois accomplir avant de parler de n'importe quoi? Se plaindre. Ton droit, c'est bien. Est-ce que tu as accompli ton devoir avant de réclamer ton droit? Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour que l'Éternel Dieu se glorifie, chacun de nous doit savoir ce qu'il doit faire. Amen, Église. Amen. L'Église et les serviteurs de Dieu. Parce que nous devons rendre compte, nous sommes dans les devoirs d'éveiller. Si quelque chose ne va pas, je dois pleurer au Seigneur, Seigneur, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas parce que j'ai besoin que ce peuple-là soit bien, afin que le jour où tu viendras, que je ne puisse pas rougir. C'est que le Seigneur doit mettre à ma disposition tout. Il a déjà mis tout à notre disposition. Mais c'est à nous de les réclamer afin de pouvoir en faire usage. Amen, Église. Amen. Et vous devez nous faciliter la tâche, frère. Je donne un exemple, un serviteur doit gêner. Mais avant de gêner, il est d'abord affamé. Pourquoi? Hier, il n'a pas mangé. Et aujourd'hui, il doit commencer les jeûnes. Comment est-ce que vous allez lui faciliter la tâche? Il doit gêner, il doit prier. Mais entre-temps, la maison, on les secoue, il n'a pas payé la maison. Dès moi, on est en train de les menacer, on doit te foutre dehors. Il regarde la honte là, il dit, mais finalement, ça doit se passer comment? Mais entre-temps, il doit prier pour toi. Vous ne priez plus pour nous, les choses ne marchent pas. Quand ça marche, on ne vous voit pas. Lorsque ça ne marche pas, c'est alors que vous réclamez. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? L'église doit se rassurer que on a mis de l'ordre de l'autre côté. Les hommes de Dieu on les a mis à l'aise. Et quand toi tu veux faire le bien, ne regarde pas l'autre à côté de toi. Parce qu'il y a d'autres personnes avant de donner, regarde et disent non, tel va donner, tel va donner, tel va donner. Au lieu de donner comme ça, j'ai diminué aussi parce que lorsque les autres vont donner, qui te dit que les autres vont donner? Si tout le monde a le même comportement là, ça sera comment? La Bible dit, amenez à la maison des trésors, dîmes vos offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture en abondance. Amen, Église. Amen. Et un serviteur de Dieu, il doit être dans l'église, frère. Même s'il est en train de gêner, qu'il y ait de la nourriture en abondance, qu'il soit en paix. Il prie avec la paix dans son cœur. Il implore Dieu, il intercède. Et non pas en train de prier, lui-même d'abord malmené. L'église doit apprendre à mettre en pratique la parole de Dieu afin que la parole de Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Celui à qui l'on enseigne la parole doit faire part de tous ses biens.
à celui qui l'enseigne. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement destiné peut-être à quelques-uns, pas aux autres, non, à tout serviteur de Dieu. C'est pourquoi, frère, quand on te prêche, tu as le devoir aussi de... Si tu écoutes seulement la parole, tu cries amen, tu sautes, maintenant donner, tu ne donnes pas. Là, tu es à côté. Amen, Église. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. La bénédiction viendra là où la parole de Dieu est pratiquée dans toute sa totalité. C'est là qu'il y aura la bénédiction de Dieu. C'est comme ça qu'il faut vivre dans la maison de Dieu. Et quand le Seigneur reviendra, il y aura la paix, il y aura la joie, et le peuple va aller sans problème. Amen, Église. Amen. Donc l'Église doit apprendre à marcher dans la crainte, à respecter le Seigneur, à exécuter ce qu'on lui recommande, à obéir aux serviteurs de Dieu et à les aimer aussi. Les serviteurs de Dieu doivent aussi aimer les... Évitez de vous habituer avec les serviteurs de Dieu. Sinon, ça va vous attirer des malédictions dans la vie. Évitez de vous habituer. De les considérer comme des hommes comme tous les hommes. Amen, Église. Amen. Évitez de les considérer comme tous les hommes. Si tu veux parler d'un certain, tu parles avec toute légèreté comme si tu parlais de n'importe qui. Non, sache que Dieu avait dit, il a déclaré Lévi qu'il est un homme saint. Vous allez le regarder comme un homme saint. C'est Dieu qui a dit ça. Amen, Église. C'est pourquoi j'ai dit, si tu commences à avoir des faiblesses d'un homme de Dieu, il y a un danger qui s'approche déjà. Amen, Église. Amen. Tu commences à voir les serviteurs, les faiblesses. C'est un danger déjà qui s'approche. Alors quand tu vois, comment est-ce que tu peux faire? Approche-toi comme auprès d'un frère. Parce que toi aussi tu peux ramener une âme. Amen, Église. Amen. Mais ne les laisse pas pour aller les détruire à côté. Aller les critiquer, aller parler ailleurs. Mais si tu vois, non seulement c'était même ton frère ou ta soeur, tu les vois dans l'erreur. Oh non, tu pars, tu dis non, toi vas parler avec ton homme là. Voyez un peu le langage que j'ai utilisé. Frère, tu es déjà à côté de l'écriture. Parce que l'écriture dit, toi qui as vu, c'est à toi de t'approcher pour couvrir cette nudité-là. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Est-ce que si l'enfant de Noé, Cham, lorsqu'il a vu la nudité de son père, lorsqu'il a vu son père couché à découvert, s'il avait pris seulement les manteaux, il les couvre, est-ce qu'il allait être maudit par son père? Pourquoi on l'a maudit? Parce que quand il a vu, au lieu de couvrir sur place, lui il va raconter aux autres et les autres viennent aussi voir. Donc il les informe. C'est ça le mal qu'il a fait, les péchés qu'il a commis. On les maudit. Si il avait couvert, il n'allait pas être maudit. Couvrir, c'est-à-dire, la Bible parle aussi, il dit que l'amour véritable couvre. Amen, Église. Amen. Par amour. Non, il ne faudrait pas que les gens voient ces défauts ici. Il ne faudrait pas que les gens soient aussi informés de ces défauts. Je dois arrêter ça. Tu t'approches avec amour et avec humilité pour chercher à gagner la personne, à ramener la personne. La Bible dit, si la personne t'écoute, tu l'as gagné. Ça va s'arrêter là. Par contre, le Seigneur va te bénir. Parce que ce que tu as fait preuve d'un sens de responsabilité. Mais si tu ne le fais pas, tu vas t'attirer des malédictions. Tu vois ton frère comme étant un péché, va voir-le entre vous deux, parler de cela. Non frère, j'ai vu ça, je n'ai pas compris. En tout cas, je voudrais t'exhorter seulement à rentrer sur la voie.
Amen, Église. Amen. Il faut savoir aussi comment ramener quelqu'un. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas ramener. Au lieu de ramener, tu vas bousculer la personne pour la perdre davantage. Non, il faut savoir ramener. On ramène avec douceur. Amen, Église. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen. Pour ramener la personne, on doit la ramener avec douceur. Tu vois quelqu'un commettant une faute, une erreur, marchant mal. Toi, tu le vois. L'amour bannit la crainte. N'aie peur de rien. Dieu t'a donné les yeux pour voir, qui t'ajoute la capacité aussi pour l'aider à sortir de cette erreur. Sinon, de les laisser, commence à parler. Amen. Hein? Amen. Même si il y a d'autres personnes, tu n'as pas vu, mais tu as rêvé. De ton rêve là, tu te comportes encore mal avec ton rêve. Amen. Hein? Amen. Oh, je l'ai vu dans une mauvaise position là. Non, il doit être un sorcier. Tu commences à parler aux autres. Lui, il est là, il ne sait pas qu'on l'a rêvé. Parce que les rêves aussi, ce sont des choses qui compliquent aussi beaucoup de choses. Vous interprétez de votre façon. Parce que Dieu parle. Il peut utiliser un langage que tu n'as pas bien compris, mais toi tu as interprété selon tes penchants, selon tes pensées. Tu interprètes mal et tu communiques ton interprétation aux autres. Quand ça circule d'une bouche à une autre, il y a déjà un vent qui se répand et ça divise l'église. Ça détruit l'église, ça affaiblit l'amour. Or, quand Dieu te donne un rêve, sache qu'il t'a donné déjà une charge, une responsabilité. Tu dois savoir maintenant comment faire. Amen, Église. Amen. Tu dois savoir comment faire. Un rêve, c'est un rêve. Pourquoi Dieu te l'a donné? Moi, j'ai vu un frère, les troubles dans leur couple. Pourquoi il a rêvé? Non, cette femme ici doit être infidèle. J'ai rêvé. Non, moi, Dieu ne me parle pas au hasard. Il fait tout un problème. Or, Dieu peut te révéler quelque chose peut-être qui va venir pour que tu puisses aider la personne déjà à prendre des dispositions. Lui, il s'élève comme si c'était une réalité. Et dans la jalousie, il commence la bagarre avec la femme. Tout ça, des menaces de divorce. Pourquoi? Il a rêvé. Amen, Église. Amen. Jusque-là, c'est un rêve. Ce n'est pas une réalité. Peut-être Dieu veut te prévenir. Dieu veut aider la personne, que la personne ne tombe pas dans les mal. Voilà ce que le diable prépare contre cette personne. Et Dieu te révèle ça. Amen, Église. Amen. Dieu peut te révéler, voilà ce que Dieu prépare contre la personne. Tout comme Dieu peut te parler aussi, voilà ce que la personne est en train de mener comme vie, mais qui est caché. Mais il faut savoir maintenant comment orienter les choses. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen. Si l'église a de la sagesse, cette église-là sera mature. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Chacun de nous se recommande à la grâce. Demande à ce que Dieu te soit favorable, que Dieu te soutienne en toutes choses. Recommande-toi vraiment entre ses mains. Demandons que Dieu nous aide dans cette église à être vraiment sage, à être intelligent et à pratiquer la parole de Dieu comme il se doit. Prions dans le nom de Jésus. Oui, Éternel, tu es le Dieu vivant et le Dieu de grâce. Je bénis ton nom puissant, vainqueur, ô Dieu compatissant. Je viens te magnifier, je viens t'adorer, je viens te louer et te dire merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir envers ton peuple, mon Dieu, et envers nous, Jésus. Nous avons besoin que la grâce divine soit manifestée au milieu de nous. Bénis, Seigneur de gloire, ô Dieu, chacune, ô Dieu compatissant. Nous demandons vraiment la faveur divine et la grâce. Manifeste ton amour, manifeste ta bonté, manifeste ta gloire, manifeste ta grâce, manifeste toi, Seigneur de gloire, ô Jésus. Et soutiens ton peuple, mon Dieu. Soutiens tes enfants, Jésus.